Hey, yo salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle SH Figure Art. Alors là les amis, je vous avoue c'était pas prévu, c'était pas du tout prévu, mais elle est là, donc c'est parti. Donc Naruto les amis, Naruto the Shiriki, je crois c'est le Shin Shuriki Nouvel Espoir qui donne un nouvel espoir, bref je connais pas la traduction et je suis nul en anglais, donc voilà. Donc vachement cool, packaging vachement joli je trouve. J'ai du mal à le dire mais vachement joli. Et ouais, bah voilà quoi. Vous voyez, il y a même pas d'artwork du manga, c'est vraiment que la figurine qu'on voit sur la boîte, donc c'est cool et franchement la boîte est très jolie. OK. Bon, il me tarde d'ouvrir ça et c'est parti hein. Oh là là les amis, ça fait du bien. Ça fait du bien de changer un peu. Pas de Marvel Legends, là c'est vraiment une autre marque et ça fait du bien. Alors, qu'avons-nous dans ce pack, les amis? Dans ce pack extrêmement généreux. Alors, nous avons des bras alternatifs pour croiser les bras. Donc, génial, ça. Plus, vous pouvez l'enlever. Hop, donc, ça va pas trop être difficile à les caler. Vous en mettez un, vous mettez l'autre. Après, vous les enfilez. Et c'est good. Ensuite, nous avons une paire de mains alternatives ici, main ouverte. Donc pour faire, je sais pas, des griffes ou... Bon, ça fait pas trop griffes. Les mains sont pas spécialement super bien détaillées. En plus, j'ai des mains très très moches, moi. Enfin, je parle de mes vraies mains, là. Et du coup, ouais, je pourrais pas vous montrer ça en détail parce que les pochères, là, ça se voit pas trop... Tant que ça, on voit pas bien l'ombre et tout ça. Mais bon, ok. Main jutsu, donc ça, c'est cool. Point fermé. Non, point fermé ici, et ça, c'est une main pour tenir le kunai, on en a deux, et là on n'a qu'une seule main pour le Rasengan. J'aurais aimé un deuxième, genre pour faire main droite et main gauche, parce que là on a bien deux mains pour tenir un kunai, donc un Rasengan aussi j'aurais aimé. Et le petit Rasengan, bon il n'y a rien de spécial, hein, c'est un truc blanc, bleu, avec un léger blanc au-dessus pour faire un peu lumineux, donc rien de spécial pour ce Rasengan. Hein. Ok, et le petit kunai qui est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Ok. On a les têtes alternatives, les amis. Les têtes alternatives sont belles. Sont très, 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 très belles. Alors, mes mains les mets pas en valeur parce que j'ai des mains horribles. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces détails. La tête en mode cubi, c'est vraiment ouf. Je kiffe les têtes. Franchement, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, mais j'ai quand même un petit truc à dire. Mais elles sont magnifiques. Cette tête a un petit problème pour moi. Quand je la mets sur la figurine, je trouve que cette face, au fait, elle est trop... Cette face, au fait, est trop rentrée. Cette face est beaucoup trop rentrée et du coup, ça donne une tête assez moche pour le Naruto, mais vous verrez ça plus tard dans tous les cas. Alors, là, on a tout vu. Vous avez à peu près tout vu. On va voir la figurine en détail. C'est parti. Alors, la figurine, les amis, regardez-moi comment elle est toute belle. Ah ouais, elle est belle, elle est belle. Alors, hop, je vous mettrai quelques comparatifs. Donc, voilà. Je pense que c'est plutôt bien accurate. Si mes souvenirs de Naruto sont encore exacts. Donc, les articulations, il y en a pas mal, les amis. C'est parti. On a déjà le petit bandeau. Donc, ouais. Que vers le haut. J'aimais beaucoup l'autre bandeau. J'avais oublié que j'en avais une autre, SH Figure Art Naruto, donc l'ancienne, on va la comparer plus tard. Et elle pouvait aller sur les côtés. J'aurais préféré sur le côté que comme ça, soit vraiment faire une articulation à part et vraiment faire sur le côté et derrière. Mais pourquoi pas. Ensuite, là, comme vous voyez, vous pouvez enlever la tête, donc la face. Là, d'ailleurs, je vais vous montrer cette tête que je suis pas trop fan. Enfin... Elle est bien, mais c'est juste que, regardez bien, j'ai vraiment l'impression que la tête est rentrée, vous voyez? J'ai vraiment l'impression que cette partie-là, c'est rentré. On dirait dans les Sims où, de face, elle fait très bien. Dès que vous tournez un peu légèrement, vous voyez à peu près? Je sais pas si vous voyez, mais bon. Voilà. C'est le seul défaut de cette tête, je pense. Après le reste, ça va. Au niveau de la tête, là, j'ai été agréablement déçu. Alors, je vous explique. Comme vous voyez là, ils ont mis des cheveux ici, donc c'est même pas tous les cheveux en même temps en fait. Et le seul problème avec ça, c'est que l'articulation du cou, je crois que c'est la première figurine où je ne peux pas faire de 360. Parce que la tête se barre en fait, la face se barre. Incroyable. Incroyable, la première figurine auquel je ne peux pas faire de 360, je suis choqué. 360 exorcisme, je ne peux pas. Donc dommage, parce que même sur le côté au fait... Vous voyez, ça bloque un peu à cause des cheveux. Bon, ça va, hein.
Ça bloque un peu à cause des cheveux et du coup voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc ça gâche un peu l'articulation du cou, mais bon c'est voilà quoi. C'est pas très important, mais quand même. Ensuite, il y a au niveau du cou. Donc voilà, vous avez vu au bas. Donc vous pouvez aller haut quand même. Vous pouvez aller bas quand même. Donc ça reste cool. Alors, ensuite, on a les bras, les amis. Bras 90 degrés, voire plus, ça, y a pas de souci. Ça, comme ça, c'est génial. Avant-bras, aussi, la double articulation, donc c'est bien, ça permet d'être un peu plus naturel. Et là, la petite articulation de SH Figuarts que je suis pas trop fan, mais pourquoi pas. Alors, moi, j'ai remarqué un petit problème, ça m'énerve un peu. Hop, c'est ça, là. Ce petit bout de plastique, au fait, qui rend le personnage avec une silhouette un peu bizarre. Donc je suis à chaque fois obligé de jouer hop pour le faire un poil ressortir pour que ça fasse un peu plus accurate. Voilà un peu ce que je veux dire pour que l'articulation se voit un peu moins. Parce qu'au fait c'est du plastique ici, c'est tellement mou que ça rentre directement en fait. Des fois ça rentre tellement que voilà quoi, on voit tout. Donc voilà, mais mis à part ça, c'est rien de spécial. Je pinaille les amis, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des SH Figuarts, donc le moindre détail qui me plaît, je surkiffe et le moindre détail qui me plaît pas, je vous le dis. Donc là ça va être complet. Ensuite, le torse, donc le torse ça va, franchement ça va. Est-ce qu'on peut aller plus sur le côté? Non, j'ai peur de le casser. Donc il y a un petit jeu, c'est pas énorme mais ça va. Mais par contre les hanches les amis, voilà. Vous voyez les hanches, ça joue beaucoup. Hop, on a ce petit bout, donc c'est fait exprès pour faire un peu plus naturel, les pliures un peu plus naturelles, j'aime beaucoup. Dommage que ça soit du plastique dur, vous entendez? J'aurais aimé du plastique mou, ça aurait été cool. Là, vous pouvez enlever la petite sacoche pour mettre des kunai ou autre chose. Mais ouais, j'aurais aimé que ça soit mou, en fait. Là, c'est pas encore assez mou. Vraiment du mou. Donc, pourquoi pas, mais ça change rien que c'est quand même une plus-value parce que ça permet de rendre un mouvement un peu plus naturel, au fait. Donc, c'est cool. C'est cool. Ensuite, les jambes, les amis. Les jambes, c'est pas du DBZ, hein. Donc, regardez-moi ce grand écart. Mieux que Spider-Man, hein. Je peux vous le dire, mieux que Spider-Man. Donc, c'est au top. Hop, là devant, c'est pas mal aussi, ça se défend. Derrière, bon, ça fait pas naturel s'il va complètement derrière. Avant-cuisse, les amis, double articulation au niveau du genou, voilà. Dans cette figurine, il y a, je pense que c'est fait exprès, mais il y a beaucoup de différents oranges, au fait. La teinture n'est pas la même à chaque endroit. Je sais que les jambes, il y a beaucoup de trucs différents. Genre ça, c'est un peu plus clair, ça, c'est une autre couleur, ça aussi, bref. Mais ça le fait en général parce que tu te dis, vas-y, peut-être il est dans l'ombre ou autre. Donc voilà. Est-ce que cette sacoche à kunai, non, on peut pas l'enlever. Les pieds, les amis, hop, côté. Derrière, bof, mais devant, ça va. Et orteil. Donc voilà. Et bien sûr, la cheville. Donc voilà. Voilà les articulations, je pense que j'ai fait le tour. Donc franchement très bien articulé, en même temps c'est une SH Figuarts les amis, donc je pense que en termes d'articulation on est plutôt bien, quoique ça dépend des personnages. Bref, on va passer au comparatif aux autres et c'est parti, hein, mais je suis super emballé. Et donc voilà les amis, voilà notre petit Naruto Uzumaki. Vraiment cool, vraiment cool, j'aime beaucoup ce sculpte, honnêtement il est vraiment cool, ça met... c'est un peu plus naturel qu'une anime rose, on verra ça tout à l'heure. Mais franchement, c'est vraiment cool. Alors, on va la comparer avec d'autres figurines, comme d'habitude les amis. Et j'en ai des figurines avec qui la comparer. Tout d'abord, hop, on va la mettre tout droit comme ça. On va la comparer à la Best Sélection parce que je l'avais complètement oublié celle-là. Je savais que j'avais une Naruto SH Figuarts. Bah c'était elle, c'était la Best Sélection que j'avais eue pour une 30aine d'euros, même prix que lui d'ailleurs. Et du coup voilà. Alors là, il y a un truc qui me saute aux yeux les amis. Je sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, mais en termes de visage, je trouve ce visage plus accurate. Vous me le direz en commentaire. Encore une fois, je pense que je vais me faire des ennemis. Mais honnêtement, je trouve ce visage très cartoonesque comparé à ce visage qui fait très manga. Peut-être que c'est dans l'anime. Je vous avoue, au fait, il a une tête un peu, je dirais pas cartoonesque, mais ils l'ont un peu grossi ou lissé. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Alors que la Best Sélection, c'était vraiment les traits du manga, au fait. Donc, je sais pas. Vous me le direz en commentaire. J'ai quand même une préférence pour cette tête. En fait, je pense que s'il m'aurait fait cette tête avec toutes les têtes alternatives
pour lui, j'aurais été encore plus aux anges. Mais mine de rien, elle reste bonne, hein, la figurée, enfin les visages restent bons. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour cette tête. Donc vous me le direz en commentaire de toute façon, comme j'arrête pas de le répéter. Et vous voyez, s'ils sont pas du tout de la même taille, mais vraiment pas du tout. Donc vous voyez la différence. J'ai essayé d'échanger les visages, on ne peut pas, c'est pas les mêmes trous, c'est pas les mêmes choses, donc on pourra pas. Les Rasengan, on va essayer de les changer parce que ce Rasengan est cool, mais celui-là je l'aimais bien aussi. Et voilà, et vous voyez très bien, là c'est un autre orange, et bref, c'est complètement un nouveau moule. Donc ouais, ok. On va la comparer à, bien évidemment, les Anime Rose, les amis. Donc la Naruto Anime Rose, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont. Je sais pas pourquoi je la compare parce que je dis pas qu'il y a pas match, hein, mais il y a pas match. Arrêtez votre délire, je veux bien parler d'Anime Rose et tout ça, mais comparer une SH Figuart, c'est pas la même chose. Alors, hop, vous la comparez de toute façon, donc voilà. Encore une fois, c'est ce que je reproche au Anime Rose, c'est de ne pas avoir pas de sculpte, mais que ça dépasse pas trop, que ça soit aussi mou que ça. Regardez là ici c'est un peu dans tous les sens, là il y a un peu plus de gras, enfin de gras. C'est dû au pull et tout ça, ça donne des formes au fait. Il y a beaucoup de relief. Alors que les Anime Rose, ils font à chaque fois des bâtons, des tubes, foum, vous voyez. Donc c'est ça qui fait le gros défaut. Mais ouais, bon, il y a pas photo. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont presque la même taille, les amis. Donc les SH Figuart nouvelle génération font à peu près la même taille que les Anime Rose. Donc il y a moyen que vous en preniez que une. Par exemple, je pense à la Sasuke, parce que l'autre, la SH Figuart est un poil plus chère, alors qu'elle n'est pas si chère que ça. Et vous pouvez faire un petit mélange, si le cœur vous en va, pardon. Si le cœur vous le dit, vous voyez. Donc, ouais, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Encore une fois, je pense qu'il est un poil plus grand, parce que Sasuke est un poil plus grand normalement. Donc là, la Naruto est un poil plus grand que la Anime Rose. Mais bon. Bien évidemment, les amis, j'ai que des Anime Rose, donc on va la comparer aux autres Anime Rose. La Sakura, ça va parfaitement aussi. Donc honnêtement, si vous achetez que elle et vous voulez la mélanger au Anime Rose, allez-y, hein. Allez-y, ça va parfaitement. Là, la Itachi, encore une fois, je vous ai dit avec une custom, avec la veste customisée, la Itachi, elle ira parfaitement avec la Naruto, parce que je pense qu'au niveau des tailles, on va dire, bon, ça fait un peu plus cheap, mais Sem, hein. Sem, donc je pense vraiment avec une bonne custom, elle peut rentrer dans les SH Figuart, hein. On va mettre bien sûr elle. Ouais, bon, bref, mais bien sûr, je pense que c'est elle qui vous intéressait le plus. Et les amis, ils font à peu près la même taille. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. À quand SH Figuart mettent un mode Rikudo? Moi, je veux soit un mode Rikudo, soit un mode Démon Renard à 4 queues. Oh là là, une figurine Démon Renard 4 queues, les amis. Oh, j'en rêve. Je rêve que Anime Rose le fasse, parce que je pense que c'est eux qui peuvent le faire en premier. Mais SH Figuart aussi, oh là là, je rêverais de ça. Et là, avec la Kakashi et la Minato, je prendrai pas la Gaara, je crois que c'est la dernière en Naruto, parce que flemme. Mais vous voyez à peu près, je pense que c'est vachement accurate, quand même. Peut-être Kakashi un peu plus grand. De toute façon, ce Naruto est un peu grand. Donc ouais, honnêtement, c'est cool. Bien évidemment, on va la comparer, les amis, à la récente review, hop, de la Naruto petit. Et je pense que ça peut le faire encore une fois. Franchement, bon, je crois que dans l'anime, il est à peu près à cette taille, à peu près. Dans le manga, c'est à peu près cette taille, je crois, il y a que 20 cm de différence. Mais même comme ça, on peut faire style que là, c'est lui petit, lui grand, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est cool. Ok, bon, bah on va conclure parce que ça fait déjà un sacré moment et j'ai l'impression que le temps ne passe pas. Donc c'est parti. Et ouais, elle est vraiment cool. Donc les amis, qu'est-ce qu'on retient de cette figurine? Alors, comme je vous ai dit, beaucoup de problèmes avec ça. Faut vraiment, bah là, mais rien que pour cette pose, j'ai dû ramener le plastique pour que ça fasse plus beau. Ce petit truc qui n'est pas en plastique mou, mais ça dérange pas tant que ça, mais voilà. Et l'articulation de la tête. Mis à part ça, pour moi, ça va. Franchement, elle est vraiment géniale. De toute façon, restez jusqu'à la fin pour que je vous prenne plein de photos de toutes les têtes alternatives. Comme d'habitude, je vous ai dit, moi, cette tête alternative, j'ai un peu du mal. De toute façon, vous le verrez bien en photo, même si j'espère que j'ai pu vous la montrer.
Et du coup voilà, franchement les amis, incroyable. Que dire de plus? Incroyable cette figurine. Vous pouvez la trouver à une trentaine d'euros à peine. Normalement les revendeurs c'est 45-50 euros. Grâce à Toy Slayer, il m'a dit de la prendre directement sur le site Tamashi Nation, je crois, qui est à 33 euros. Après oubliez pas les frais de port et tout ça. Bref, du coup pour une figurine comme ça, je suis désolé, c'est les prix d'une Marvel Legends hein, à l'heure actuelle. Et laisse-moi te dire que si les Marvel Legends font ça avec tout plein, j'achète ça tous les jours. Donc honnêtement, oui, elle en vaut le coup. Allez-y, mais allez-y. Bien sûr, si c'est entre 35 et 40 euros. Après, plus haut, ils abusent un peu, mais bon, je pense qu'elle en vaut quand même le coup. 45 maximum, d'accord? Mais sinon, oui, elle en vaut largement le coup. Si vous n'avez pas de Naruto, foncez. Après, je sais que ça dépend des budgets des gens, hein, bien évidemment. Mais je vous assure qu'une Anime Rose qui est quoi, à 20 euros, pour 15 euros de différence, vous économisez un peu et allez-y, hein. Je parle surtout aux personnes qui ont peut-être pas beaucoup de sous, peut-être des enfants ou autres. Attendez d'avoir un peu plus de sous pour acheter elle. Je pense que elle, c'est bien. Après, c'est sûr que c'est pas pour des enfants, on va dire. C'est pas pour, c'est vraiment une figurine de collection. Donc vous allez pas vous amuser avec, bien évidemment. Mais c'est juste pour vraiment avoir une bonne figurine. Vous voyez, pour 10 euros de plus, franchement, ça va. Donc ouais, moi je suis conquis les amis, je suis conquis. Bah j'ai hâte d'avoir le trio complet. Et voilà, mais franchement, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Les amis, moi, je suis conquis. Voilà, donc je vais vous laisser. Je pense que ça sera tout. Sur ce, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé, bien évidemment. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Moi, je retourne dans ma grotte à faire des reviews. Et ciao, bonne collection à vous. Ciao, ciao.